Amis du sport et du football, bienvenue dans Café Foot, l'émission avec 100% football. Football plaisir, c'est Café Foot, www.senyucomtv.com. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne Web TV sur Internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. Café Foot /facebook.com, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et suivre toute l'actualité en réel et en temps réel. Donc au Café Foot du 4 mai 2015 au sommaire, la Ligue 1, GFC et Niaritali, le leader, retrouve son boulot. Djambar pour déloger Niaritali, Jaraaf Pikine, un match crucial pour les deux formations. Et la Ligue de Gorée pour conforter son fauteuil. Etix Renaissance pour la lutte pour la deuxième place. Donc dans un court petit instant, chers téléspectateurs, le développement, amis du sport, bienvenue dans Café Foot. Jaraaf AS Pikine, évité de sombrer, deux formations en difficulté dans ce championnat. Jaraaf qui peine à gagner depuis le retour, depuis la phase retour. AS Pikine, sa dernière victoire remonte au mois de mars. Pikine qui est éliminé de la Ligue des Champions depuis peine toujours à gagner. Et Pikine qui a perdu son coach Alassane Dia qui a démissionné en cours de ce championnat. Et qui va perdre même son président qui a annoncé sa démission à la fin de ce championnat. Donc deux formations en difficulté qui se croisaient ce samedi. Respectivement, championne et vice-champion sortant l'AS Pikine et le Jaraaf vivent un parcours à l'envers, un parcours très difficile. Les deux formations luttent pour s'extirper de la zone rouge, mais les verts et blancs ont remporté la partie sur la plus petite des marges. But marqué par Siredia à la 23e minute et qui donne espoir au Jaraaf et la première victoire depuis la phase retour. Les hommes de Boy Bandi ont remporté les 3 points. Donc AS Pikine qui est encore sur une mauvaise pente, c'est encore sombré devant Jaraaf. AS Pikine qui peine toujours à gagner dans ce championnat. Un champion méconnaissable depuis son élimination de la Ligue des Champions. Pikine cherche toujours sa victoire et est enfoncé à la base du tableau. Donc Pikine est relégable dans ce championnat. Pikine qui cherche toujours sa victoire. Et malheureusement, Pikine qui a perdu son coach Alassane Dia qui a démissionné et qui va perdre même son président à la fin de la saison. Donc un champion méconnaissable. Jaraaf aussi qui s'est profité de la situation pour battre AS Pikine. Jaraaf qui avait des difficultés depuis le retour de ce championnat, qui était toujours à la recherche de sa première victoire, qu'il a enfin obtenue devant AS Pikine. Donc les hommes de Boy Bandi ont remporté les 3 points. Donc voilà, il y avait aussi comme match Guédiawaye Football Club Niaritali, le leader, pour consolider sa place. Le leader retrouve son bourreau Niaritali. Niaritali qui avait subi sa première défaite de la saison face à Guédiawaye Football Club lors de la 5e journée, 1-0. Un renvers à effacer pour les Galactiques s'ils veulent se maintenir au sommet du championnat. Revanche ou confirmation. Malheureusement, le match s'est soldé sur un score nul et vierge. Donc Niaritali n'a pas fait mieux qu'un score nul et vierge. Donc on verra si il sera délogé du podium ou bien. Donc tout de suite on verra le classement. Et voilà, Mbour Petite Côte Stade de Mbour, c'était le match choc, le derby mbourois. Mbour avait vibré au rythme du derby samedi à Caroline Faye, un match important pour le Stade de Mbour qui peut viser la deuxième place en fonction du résultat de Niaritali. Bonne opération pour les stadistes qui ont remporté la partie sur la plus petite des marges. But à la 78e minute par Mohamed Ndoye qui donne l'espoir au Stade de Mbour. Mbour qui grimpe à quelques places du haut du tableau. Donc le Stade de Mbour a fait une bonne option en prenant les 3 points. Donc on verra le classement. Olympique de Ngor Djambar, les académiciens avaient comme mission un résultat positif pour ne pas être distancés par le leader Niaritali. Mission accomplie par les points de Pape Boubacar Gadiaga en battant Olympique de Ngor 2-0. Donc Niaritali qui est poursuivi par Djambar grâce à sa victoire précieuse sur Olympique de Ngor. Donc on remonte aussi à la place. Donc on va actualiser le classement. Après, Olympique de Ngor qui faisait du polémique pour ne pas
recevoir au stade de Amadou Barry. Donc finalement, il a accepté de jouer, il a perdu. Donc il faut avoir l'esprit de dépassement ici au Sénégal parce que le football, c'est du plaisir. S'il y a la violence dans le football, ça ne devient plus le football. Parce que le football, c'est du plaisir d'abord. Donc, au carton rouge, à l'Olympique d'Angor. Donc, voilà, on va donner les résultats. Donc, Olympique d'Angor Djambar 2-0 en faveur des académiciens. AS Douane Suneyor, les douaniers ont battu Suneyor 3-1. Giraffe AS Pikine, enfin la première victoire du Giraffe pour la manche aller. Guédiawaye Football Club Niaritali score nul et vierge. Mbour Petite Côte Stade de Mbour 1-0 en faveur des Stades 10. Casa Iso score de parité 1 but partout. Linguère Sport 2-1 en faveur des Samba Linguère. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 réalisations, c'est Mohamed Ndoye. Suivi de Momodou Ali Diouf avec 6 réalisations et Mohamed Sen. Donc on va actualiser le classement de cette 18e journée de la Ligue 1. Djambar a délogé Niaritali grâce à sa précieuse victoire sur Olympique d'Angor. Djambar occupe la première place avec 31 points, suivi des Stades de Mbour avec le même nombre de points, 31 points. Donc Niaritali a été délogé, donc se retrouve à la 3e place avec 30 points. AS Douane occupe la 4e place et ISO 5e avec 27 points. Et pour la relégation, le champion sortant AS Pikine 17 points. 14e et dernier c'est US Sport avec 11 points. Donc Djambar est au sommet et Niaritali rétrogradé à la 3e place après son nul à Guédiawaye. Donc c'était l'essentiel de la Ligue 1. Tout de suite on va attaquer la Ligue 2. La Ligue 2 aussi, on a disputé la 18e journée de la Ligue 2. Gorée première avec 31 points, leader depuis le début de la phase aller, a pris une bonne option pour la montée en battant Etix deuxième avec 26 points. Ainsi, pour ne pas donner de l'espoir à leurs poursuivants, les insulaires doivent battre Barguedj qui lutte pour le maintien, doit aussi gagner pour éviter de tomber dans la zone rouge. Mais Gorée a sombré devant Barguedj sur la plus petite démarche 1-0. Donc Gorée reste même malgré sa défaite, Gorée reste toujours leader de la Ligue 1. On verra ça après le classement. Au même moment, Etix et la Renaissance vont se disputer la 2e place. Chacune des deux formations cherchera à rafler 3 précieux points. Une bataille dans laquelle sont également engagés le Niambour et l'Asfa. Les militaires qui sont sur une bonne dynamique seront au testeur des Lougatois. Etix 0, Renaissance 0. Donc Niambour, Asfa 1-0 en faveur des militaires. En pleine opération maintien, l'AS Saloum 13e avec 16 points recevait la RSIOF 10e avec 21 points. AS Saloum RSIOF 3-0 en faveur des Saloum. Et la Ligue 2 se poursuit lundi. Yego 7e accueille la Lanterne Rouge. L'AS Dar 14e avec 13 points. Tandis que Dakar Sacré-Cœur tentera de se racheter devant Ndarguetch 11e avec 20 points. Donc voilà le résultat de cette 18e journée. Etix Renaissance score nul et vierge. Niambour Asfa 1-0 en faveur des militaires. Barguedj Gorée 1-0 pour Barguedj de Kébémer. AS Saloum RSIOF 3-0. Donc meilleur buteur de la Ligue 2 c'est Babacar Ndiaye avec 11 réalisations, suivi de Aliouba avec 9 réalisations et Moussa Koné avec 8 réalisations. Donc on va actualiser le classement de cette 18e journée de la Ligue 2. Malgré sa défaite, Gorée reste toujours leader avec 31 points. Deuxième c'est Etix avec 27 points. Asfa occupe la 3e place avec 27 points. Quatrième c'est la Renaissance avec 25 points et Niambour de Louga occupe la 5e place. Et pour la relégation c'est AS Saloum et Dara. Donc la 18e journée de la Ligue 2 se poursuit lundi 4 mai 2015 au stade de Mbodiop. 16h, Yego reçoit Dara. 18h, Dakar Sacré-Cœur reçoit Ndarguetch. Au stade Amadou Barry, 17h15, Duc reçoit Kayor Foot de Tivaouane. Donc voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. Cet week-end, on a disputé que la Ligue 1 et la Ligue 2. Il n'y avait pas de National 1. Donc la semaine prochaine, la National 1 reprend ses droits. Et voilà, chers téléspectateurs, tout le monde demandait où il est. Et là, Ousseynou Diouf qui se trouve en Malaisie a marqué hier
pour son club, le Chaba FA, avec son pote sénégalais aussi, Abdoulaye Diagne Faye. Elas Diouf est en train de s'exposer son talent en Malaisie. Capitaine et entraîneur adjoint de cette équipe de Chaba FC, Elas Diouf continue sa carrière en Malaisie. Donc voilà, tout le monde le demandait. Elas Diouf porte désormais les couleurs de Chaba FA en Malaisie. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité du football. Avant de vous quitter, voilà, tout le monde l'attendait, c'est le rendez-vous planétaire, la Ligue des Champions. Donc le Real Madrid qui va affronter la Juventus. Vous pouvez pronostiquer sur notre page Facebook, foot/facebook.com, à vos claviers et bon match. Rendez-vous la semaine prochaine. Et merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour CNewsComTV.com au service du football. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.